Amis de la masse, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de la consulte du doc et aujourd'hui on va accueillir avec nous Simone Panda qui s'est récemment blessé au niveau du pli de laine avec ce qu'il appelle être une hernie du sportif. Donc on va voir qu'est-ce que c'est qu'une hernie et quelle est cette blessure qui va probablement lui causer quelques soucis pour maintenir ses abdominaux en forme générique. Don't know what it's like, yeah. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. Simone Panda, vous le connaissez certainement, c'est un athlète naturel qui a un physique très impressionnant, très musclé, très sec toute l'année et qui est l'un des plus suivis probablement dans le fitness dans le monde avec notamment plus de 7 millions d'abonnés sur Instagram, ce qui est absolument énorme. Et il nous partage régulièrement des photos, des entraînements, des petites séances de musculation. Et récemment, il nous dit qu'il s'est blessé, c'est sa première blessure après plus de 20 ans d'entraînement. Et il nous parle donc en anglais de sports hernia, ou aussi appelée la pubalgie du sportif en français, et donc on va voir ce que c'est que cette blessure. Donc Simone Panda nous dit qu'en gros il était en train de s'entraîner tranquillement et il a ressenti une douleur assez brutale au niveau du pli de laine qui l'a finalement handicapé pour ses entraînements. En gros, il nous raconte également que il a jamais trop entraîné ses abdominaux puisqu'il est sujet à des crampes et à des spasmes assez douloureux et que effectivement quand on fait du sport on a tendance à, pour les personnes sujettes à faire des crampes, à avoir des crampes justement après l'entraînement. Donc effectivement si vous avez des crampes aux abdominaux après les séances, pour ceux qui en ont déjà eu, ça fait super mal, ça m'est arrivé une fois ou deux et franchement je peux le comprendre puisque ça fait extrêmement mal et surtout ça nous oblige à nous plier en deux, ce qui est très désagréable. Bref, en tout cas, il a récemment décidé de faire un peu plus d'abdominaux. Et le souci, c'est que quand on entraîne très régulièrement un muscle, eh bien, on peut être sujet à des blessures, notamment si c'est un muscle que l'on n'entraîne pas régulièrement. Donc, la hernie du sportif, comme dans sa traduction littérale, contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'a rien d'une hernie. Une hernie, vous avez tous déjà entendu ce terme, notamment pour les hernies discales. Une hernie, c'est un terme médical qui signifie qu'un organe sort de son compartiment normal et va en fait protruer, je sais pas si le verbe existe, mais en gros va déborder au niveau des organes voisins. Donc une hernie discale par exemple, ça n'a pas de rapport ici, mais c'est quand le disque intervertébral sort de son espace en fait pour déborder un petit peu en dehors. Une hernie, il y a différents types de hernies, notamment les hernies inguinales au niveau du pli de laine. On aurait pu penser que c'est la blessure qu'il a, mais pourtant c'est pas ça. Une hernie inguinale, c'est autre chose en fait, c'est quand on a une partie du tube digestif qui va déborder en fait au niveau d'une zone de faiblesse au niveau du pli inguinal en fait entre différents ligaments et structures qui normalement retiennent la paroi abdominale pour donc sortir en fait. Alors sortir, ça veut pas dire que c'est extériorisé à la peau, bien sûr, il y a la peau entre, mais en gros, entre la zone de faiblesse au niveau des muscles et des ligaments, il y a un petit espace de faiblesse, et si on a de l'hyperpression abdominale, notamment en faisant trop d'abdominaux, ce qui peut arriver chez les gens prédisposés, le contenu va sortir au niveau du ce qu'on appelle l'orifice hernière, et donc on peut avoir une petite tuméfaction, une petite boule au niveau du pli inguinal, et en fait c'est simplement une partie du tube digestif qui est sortie, et normalement chez la plupart des gens qui ont ça se réduit, c'est-à-dire qu'en appuyant dessus, on peut le remettre à l'intérieur. Mais là en fait, la hernie, la sports hernia, c'est un faux ami, puisque il ne s'agit pas du tout d'une hernie. Et d'ailleurs, le vrai terme, même en anglais, c'est, pour le traduire en français, c'est la pubalgie du sportif. En fait, c'est des douleurs localisées au niveau du pli de laine, donc du creux inguinal, qui sont liées à une espèce de, c'est pas une tendinite, mais en gros, c'est une usure des tendons et des structures, on appelle les tissus mous, toutes les attaches, ligaments, tendons, muscles, au niveau du pli de laine. Pour détailler ce que c'est que cette blessure, il faut d'abord faire un petit rappel d'anatomie. Anatomiquement, on a au niveau du pubis une zone où vont s'attacher plusieurs muscles. Donc en fait les tendons vont venir s'insérer sur l'os, et notamment les tendons des abdominaux, que ce soit les grands droits, les muscles transverses et les obliques. Mais également au niveau de cette même zone vont s'attacher différents muscles des membres inférieurs, et notamment les adducteurs qui permettent de rapprocher les jambes vers l'intérieur, de serrer les jambes, mais aussi le muscle gracile qui est un autre muscle de la jambe. Et le souci, c'est que tous ces tendons en fait vont arriver au niveau de la même structure et donc sont en fait insérés de façon très rapprochée. Et le souci du coup, c'est que au niveau de l'os et au niveau de toutes les structures qui viennent
passer par là, il peut y avoir de nombreuses tensions quand notamment on fait du sport, on fait de l'activité physique et que les différents muscles vont se contracter, donc tirer sur les tendons. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est fréquent en fait, c'est que quand on sollicite de façon trop importante ces différents tendons, et notamment lorsqu'il y a une faiblesse musculaire en fait de l'un ou de l'autre, notamment en fait on va opposer les adducteurs qui vont stabiliser toute la partie inférieure, notamment la hanche, et les abdominaux qui vont stabiliser au niveau du bassin et du buste. Le souci donc c'est que s'il y a une force qui est inégale, quand normalement on fait un mouvement, on est censé fixer la hanche par exemple, il va y avoir en fait une traction qui va être supérieure soit du côté des abdominaux, soit au niveau des muscles de la jambe et notamment des adducteurs. Le souci c'est que chez les gens qui ont un déséquilibre, et le plus fréquemment c'est un déséquilibre au niveau des abdominaux, et on parle de déséquilibre non pas en termes de volume, parce que clairement Simone Panda n'a pas de déficit au niveau du volume de ses abdominaux, mais en termes de force, parce que finalement la tension qui est appliquée sur le tendon, ça dépend pas du volume musculaire, mais ça dépend de la force qui est générée. On peut être, globalement il y a une corrélation, mais on peut avoir des muscles finalement pas forcément très hypertrophiques, pas très volumineux, mais avoir beaucoup de force. Donc au niveau des tendons, on ressent la force, et si les abdominaux sont proportionnellement trop faibles par rapport aux adducteurs et aux muscles de la partie inférieure du corps, donc des jambes, le déséquilibre de force va faire que ça va tirer un petit peu trop et les forces vont être mal réparties, ce qui peut conduire à une blessure au niveau des tendons et des ligaments de la zone du côté des abdominaux. Et donc en gros on peut visualiser ça pour schématiser et simplifier comme une espèce de déchirure au moins partielle ou une tendinite un petit peu sévère des abdominaux au niveau du tendon en fait inférieur qui va insérer les abdominaux au niveau de l'os. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit je ne peux plus faire les abdominaux parce que le moindre relevé de bassin en fait va me faire mal, parce que si vous avez une tendinite des abdominaux, dès que vous contractez les abdos, vous avez mal au niveau du pli de l'aine. Donc pour les sportifs c'est une blessure assez handicapante, puisque autant les abdominaux que les muscles des jambes, donc notamment les adducteurs, sont sollicités pour la plupart des mouvements. Typiquement, en fait, c'est surtout une blessure qu'on rencontre chez les sportifs qui font des sports avec des rotations de bassin et des changements de direction. Donc en musculation, ça peut arriver, mais c'est quand même plus rare. C'est par exemple au football. Vous courez après une balle, vous faites des changements de direction pour dribbler ou pour esquiver un adversaire, et donc vous faites des torsions de bassin, et donc les abdominaux sont mobilisés en fait dans des positions dynamiques et surtout tridimensionnelles. Donc forcément, il y a beaucoup plus de tension au niveau de cette insertion, et en même temps les sportifs ont en général des membres inférieurs beaucoup plus développés et donc très forts, et d'ailleurs c'est le cas de Simone Panda qui a des cuisses absolument monstrueuses. Donc forcément, probablement qu'en termes de force, s'il fait régulièrement du squat, de la presse et des mouvements pour les jambes et qu'il entraîne très peu ses abdominaux, même s'ils sont volumineux, en termes de force, il y a quand même un déséquilibre. Donc à un moment donné, tous les déséquilibres en fait peuvent se payer en termes de blessures, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas équilibré en termes de force, on est forcément plus vulnérable aux blessures. Donc cette blessure, malheureusement, elle est assez handicapante puisqu'elle va priver en fait de pouvoir s'entraîner comme on le désire, puisque les abdominaux sont sollicités pour la plupart des exercices de muscu. Alors certes, à des moindres degrés, si on fait de l'isolation des biceps ou autres, ils sont peu sollicités, mais dès qu'on commence à passer dans les mouvements polyarticulaires, là forcément vous avez besoin de vos abdominaux pour gainer le corps et rester stable, et pour aussi la transmission des forces. Donc, comme il dit, les abdos, les séances de relevé de bassin et tous les mouvements, j'ai du mal à les faire parce qu'ils me font mal. Et même les mouvements polyarticulaires, il dit je ne peux plus faire de squat, forcément parce que au niveau du squat, en fait, on sollicite fortement les adducteurs, d'autant plus lui qui a des grandes jambes et donc qui va avoir besoin forcément d'ouvrir ses hanches quand il va descendre, parce que si vous avez des jambes courtes, vous pouvez garder les fémurs assez droits dans le plan horizontal, dans le plan sagittal, mais si vous êtes très grande jambe, forcément vous êtes obligé d'ouvrir pour garder une courbure et en fait le centre de gravité au niveau des pieds. Donc forcément en termes de mouvement, lui il doit fortement recruter ses adducteurs quand il fait du squat. Et donc là qu'est-ce qu'il dit ? Quand je descends, et il le dit pas mais je le devine, quand je descends, j'ai mal au niveau de mon pli de l'aine, puisque c'est là où va s'insérer l'adducteur, et donc forcément il peut plus faire de squat. Le souci c'est que c'est une blessure qui est assez gênante, parce que quand on a abîmé le tendon au niveau des abdominaux, déjà, ça veut dire qu'il va falloir arrêter tous les mouvements qui sollicitent cette zone pour permettre au tendon de récupérer. Or, c'est très compliqué quand on est un sportif
pas professionnel, mais quand on a 7 millions d'abonnés, oui, en fait, c'est un équivalent de professionnel. Il dépend de son physique, il dépend de son corps, et donc il va être très gêné pour ses séances de musculation. L'autre chose, d'ailleurs, je vais juste en profiter pour faire une parenthèse, c'est quand même assez rigolo de voir que même un mec qui a pourtant autant d'abonnés, tu pourrais te dire qu'il est suivi et qu'il connaît des gens dans le milieu médical, finalement non, il nous dit qu'il a fait son diagnostic lui-même et qu'il n'a pas vu de médecin pour l'instant. Alors j'espère qu'il va en voir un pour confirmer le diagnostic, parce que jusque-là, il nous dit qu'il a ça, mais en fait, si ça se trouve, il a autre chose. Mais c'est marrant de voir qu'un mec qui a finalement autant d'influence dans le milieu du fitness n'est pas quelqu'un qui connaît dans le milieu médical pour lui passer un coup de fil et lui dire « Est-ce que tu veux pas me prendre et m'examiner ?» et me faire un diagnostic précis, parce que je vous garantis que quand les sportifs professionnels des équipes de foot ou autres ont la moindre blessure, ils sont examinés en urgence par 10 médecins, non j'exagère, mais en gros ils ont tous les soins et tous les examens qu'ils désirent et dont ils ont besoin en fait pour confirmer, traiter et prendre en charge de façon la plus rapide, la plus précise, et surtout permettre de les remettre sur pied le plus rapidement possible, parce que à chaque match qui n'est pas joué, forcément l'équipe perd beaucoup d'argent. Donc Simone Panda n'a pour l'instant pas encore vu de médecin, donc je lui souhaite en tout cas d'en voir un rapidement pour confirmer le diagnostic. Le souci aussi, c'est que c'est un diagnostic assez difficile à confirmer, parce que les examens sont assez peu spécifiques, et c'est pas évident en fait de voir la lésion précise au niveau, que ce soit de l'IRM ou que ce soit de la radio, on voit rien puisque c'est un tendon, mais de l'échographie. Donc en fait, parfois, le diagnostic n'est pas forcément simple à faire. Mais en général, si vous avez une douleur à l'insertion au niveau du pubis quand vous faites des abdominaux, et d'ailleurs c'est un des tests diagnostiques, c'est de faire à la personne faire des relevés de bassin, des relevés de buste. Si quand il fléchit son buste, il reproduit la douleur, ça veut dire probablement qu'il y a une atteinte au niveau de cette insertion tendineuse. De la même façon, il faut faire en fait, pour reproduire la douleur et donc s'orienter dans le diagnostic, faire contracter les adducteurs pour regarder si la contraction musculaire et donc la sollicitation du tendon reproduit cette douleur au niveau du tendon. Et dernière partie, le souci aussi, c'est pour le traitement, c'est que c'est une blessure qui est très longue. Quand il dit je vais prendre quelques jours de repos et me réparer, le problème c'est que quand on est traité médicalement, c'est-à-dire avec des anti-inflammatoires, de la glace, le repos et des séances de kiné qui sont super importantes en fait pour rééquilibrer les muscles, notamment en termes de force, pour rééquilibrer en fait la force des abdominaux avec la force des adducteurs, ça prend énormément de temps. Et dans les statistiques, j'avais relevé, en fait j'avais fait toute la biblio de ça pour le guide des blessures de musculation qui sortira peut-être un jour. Et au bout d'un an c'est très long de traitement médical, la plupart des athlètes ne peuvent pas reprendre leur sport, et en gros il y a une personne sur deux qui n'a pas pu reprendre en fait son activité physique un an plus tard. Donc reprendre son activité physique, ça veut dire reprendre son sport, ça veut pas dire faire un petit peu de musculation en salle, mais quand on est un athlète, je vais dire professionnel comme Simone Panda, malheureusement, ça risque d'être difficile pour lui de reprendre les squats dans un délai raisonnable. Parallèlement au traitement médical, il y a aussi la chirurgie qui est possible et qui pour le coup donne de bien meilleurs résultats. Et souvent chez les sportifs professionnels, les athlètes et les gens qui dépendent de leur physique, on la propose d'emblée puisque les résultats sont très bons. En gros, ça consiste à mieux fixer et à renforcer l'insertion au niveau des tendons, notamment là où les tendons ont été blessés, au niveau de l'insertion sur le pubis, pour les solidifier et permettre en fait de faire la réadaptation, notamment la kiné, pour renforcer les abdominaux ensuite, mais une fois que le tendon a été réparé. Donc, la chirurgie, malheureusement, si c'est vraiment ça et qu'il confirme le diagnostic, il risque de devoir passer par la case chirurgie. Donc c'est regrettable, mais en même temps, la bonne nouvelle aussi, c'est que ça marche très bien, puisque c'est une chirurgie qui permet quasiment de guérir tout le monde. C'est-à-dire qu'une fois que tu es opéré, c'est une blessure qui est derrière toi, et pas une blessure que tu vas traîner pendant très longtemps. Bref, voilà pour la blessure de Simone Panda, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que ces petits conseils, notamment d'équilibrage en termes de groupe musculaire et de force, ne négligez jamais les agonistes et les antagonistes, et ce, quelle que soit l'articulation, vous auront apporté des petites précisions et peut-être vous permettront d'éviter ce genre de blessure. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, et si vous avez des questions à poser. Et puis je vous dis quoi d'autre, retrouvez-moi sur Instagram ledoc.pm, et sinon je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.